Bonjour à tous, tuto question-réponse qui fait suite au précédent, c'est au sujet des effets booléens, pour un de mes abonnés qui n'arrive pas à faire une piscine intérieure. Bon, pourtant, il y a quelque chose qui doit t'échapper, parce que c'est quand même relativement simple. Soit tu as des doublons dans ton maillage, et ça veut pas se faire, soit tu as des faces à l'envers, alors ça c'est tout à fait possible aussi, voilà, l'orientation des faces c'est pas bonne, parce que sinon moi je comprends pas pourquoi ça marche pas. Bon, on va y aller, on va faire une maison vite fait, parce que c'est une piscine intérieure. Alors toi tu es peut-être parti sur un cube, mais on va le voir après, on va partir sur un plan d'abord, parce que normalement pour une maison c'est comme ça, on part sur un plan, on passe en mode édition, on va l'allonger comme ceci, et on va lui faire des murs. Donc, parce que quand on fait une maison comme ça, c'est souvent on part sur un plan d'une maison. Donc on se le met en dessous, en mode transparent, et on vient suivre les murs pour modéliser la maison. Allez, je me mets en vue de dessus. Je vais faire CTRL R ici. Je mets un coup de molette pour faire deux boucles. Là, je les écarte pour mettre mon épaisseur de mur. CTRL R, je fais pareil dans l'autre sens. Tac. Et je viens ici. Voilà. Mettre mes murs. Alors, maintenant, je vais déjà positionner mes portes et fenêtres. Allez, on va mettre une porte ici, en entrée. On va faire un truc vraiment simple. Ici, voilà, ça sera la porte. Ici, je vais mettre des fenêtres. Hop. Hop, je tire là. Hop, je vais mettre une petite fenêtre comme ça ici. Puis là, pareil, on va en mettre deux autres. Allez. Je fais vraiment n'importe quoi. Hein. Allez, là c'est bon. On va prendre maintenant tout le tour là. Et on va commencer sauf ça, puisque c'est la porte. Et on va les lever ça. Jusqu'à hauteur de l'appui de fenêtre. Hop. Voilà, on va dire que notre appui de fenêtre est là, donc là déjà il faut que je désélectionne ça maintenant, ça et ça, et je remonte jusqu'à hauteur du linteau. Hop, voilà. Là maintenant je vais lier ici tout ça. Hop, F. Je rebâtis là. Je fais un peu de maçonnerie. Hein. Voilà, on va cacher les manipulateurs. Et évidemment, pareil ici. Voilà. Là, je vais passer en mode transparent. Je me mets en vue 1, en mode transparent et en mode face ici. Je vais sélectionner toutes les faces du haut ici. Voilà. Et là, je vais remonter encore un peu pour faire le linteau. Et voilà. Après, bon, peut-être un peu plus haut, admettons. Hein. Je voudrais avoir ma toiture après par-dessus. Bon, là, on va voir, on peut déjà remarquer qu'il y a plein de faces à l'envers. Là, ici, tout ça. Donc, il faut tout remettre à l'endroit, là. D'accord? Alors, on fait ça. Maillage. Normal. Recalculer à l'extérieur. Voilà, tout est remis comme il faut. Alors, maintenant, si ça, on va la dupliquer, Shift D, et on va faire M, nouvelle collection, collection 2, OK. Voilà, et je vais cacher ici la collection 2, on va commencer à travailler sur celle-là. Donc, toi, ce que tu veux faire à tout prix, c'est faire une opération booléenne. Donc là, je te le dis de suite, ça ne marchera pas, parce qu'ici, ton fond là, c'est juste un plan. Il n'y a pas d'épaisseur. Ou ça peut marcher, on peut y arriver, mais bon. Voilà, si je mets mon cube ici, alors je passe à mode objet, ajouter ici maillage cube pour faire ma piscine. Voilà, et puis je l'allonge comme ça. Allez. Et là, je fais ça, CTRL plus. Ouais, ça marche pas. C'est peut-être pour ça que tu es embêté. Donc après, évidemment, on pourrait ici, on pourrait venir inverser
se mettre, alors c'est en différence, voilà, contrôle moins, j'aurais dû faire d'ailleurs au départ, mais ça marche pas. Union, ça marche pas, alors on peut repasser en rapide. Là, on doit pouvoir faire quelque chose, mais c'est pas très logique tout ça, d'accord. Voilà, on peut s'en sortir comme ça, c'est-à-dire que on va venir ici appliquer. Allez, je reviendrai en arrière après supprimer X, supprimer notre cube là. Puis là maintenant il faudrait venir ici enlever, voilà, enlever ces faces là, hein. Donc toutes sauf celle-là, on désélectionne cela. J'aurais pu les désélectionner par transparence évidemment. Voilà, et même pas, on doit en avoir encore une série là, ici, ouais. Ah mais non, voilà. X, alors X face, voilà. Et là, bon, mais j'ai fait ma piscine, hein. Voilà, hein. Voilà, par contre, il faudrait remettre les faces à l'endroit maintenant, à l'intérieur, là, parce qu'elles n'y sont pas. Là, donc là, il faudrait tout sélectionner, recommencer maillage normal, recalculer à l'extérieur. Non, ça va pas marcher. Voilà, elles vont être, celles-ci sont à l'envers, là. Voilà, parce qu'elles se sont mis. Ah non, là on est bon, je crois. Ça, on va le voir. On va faire une orientation des faces. Oh, c'est bon. Tout est bon là, voilà. Donc voilà, ça faut le contrôler, l'orientation des faces. Mais je me trompe de case. Là. Alors voilà. Sinon, on va faire des CTRL Z. On va revenir en arrière. J'espère que je suis pas allé. Hop. Ouais. Hop. Voilà. Et on va voir maintenant, normalement, si on veut que ça marche bien, ce qu'il faut faire. C'est qu'à ce moment-là, il faut qu'il y ait du plein ici. Voilà, je vais sélectionner toutes ces faces là. Hop. D'accord. Faire. Ou alors, même mieux, non, on va faire encore mieux, on va sélectionner que le tour ici. Que ces arêtes là. Hop. Voilà, on va faire extrude. Voilà, et on va faire F, on va fermer. Là, pareil, toujours pareil, orientation des faces. Une fois qu'on a fait ça, on a l'endroit à l'envers. Normal, recalculer à l'extérieur, voilà. Et là maintenant ici, si on regarde bien ici, on a un plein, on a un volume, et là mon effet booléen il va marcher directement. Je descends ma piscine là dedans, je fais maintenant ça, CTRL moins, et voilà. Et là j'ai bien et bien ma piscine du premier coup. Pourquoi? Parce que là on est parti sur un volume complet. Rapide ou exact, là c'est pareil. Donc là ben on applique, hein. Voilà, je supprime maintenant ici ce cube qui m'a servi d'emporte-pièce. Et voilà. Et puis là maintenant, alors là par contre si je voulais, ou ça se complique, si c'est je voulais faire un remonter ici un côté. Donc là déjà il faudrait enlever tout ça. Voilà, on peut enlever tout ça, ça ne sert plus à rien maintenant. X face. Voilà, et là on a notre piscine. Et là maintenant, le côté, là on va pouvoir le remonter tranquille, par exemple. Voilà. Alors on va voir une autre méthode, hein. Mais ça j'en ai déjà parlé. On va voir une méthode avec des booléens pour faire les ouvertures. Donc on va venir ici. Ah oui, mais là je les avais déjà faites. Et oui, alors l'autre méthode évidemment qui est pour moi la meilleure, hein, c'est de venir ici retracer sa piscine à l'intérieur là. Mais ça je t'en ai déjà parlé, hein. Tu m'as dit que ça c'était pas possible. Bon, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Enfin bon. Voilà, admettons ma piscine vient là et c'est bon. Hop. Voilà, extrude.
je descends, et voilà. Bon, le seul petit problème qu'il y a là, c'est que là, maintenant, si on veut remonter un côté, on va être embêté, puisqu'ici, c'est séparé partout, donc si je remonte là, ça va remonter qu'ici, quoi. Maintenant, c'est peut-être, ça serait peut-être ce qu'on voudrait à la limite, qu'ici, on soit plat, et puis qu'on remonte qu'un peu devant, légèrement. Alors, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, il faut relier ici toutes ces faces, par un CTRL X, voilà, celle-ci, CTRL X, celle-ci, CTRL X, voilà, et là, maintenant on se met en mode arrête, on prend tout ça, voilà, et on remonte, quoi, voilà. Hop, attention, j'ai oublié quelque chose, pardon. Hop, on passe ici en mode arrête et il faut évidemment supprimer ici ces deux sommets, par mode arrêt d'un sommet par contre. X, dissoudre, ou CTRL X, on fait CTRL X, hein. Voilà, c'est le mieux. Voilà, maintenant si je prends tout ça ici, de là à là, et que je monte, voilà, on peut avoir un truc comme ça. Si j'avais voulu le faire jusqu'au bout, ben il faut faire, faut la faire. Ici, on se met en mode face, on fait ça, hop, CTRL X, voilà. Ici, CTRL X. De l'autre côté, pareil, CTRL X. Et puis là, on repasse en mode sommet. Ici, on vient supprimer ici ces deux sommets, CTRL X, et puis là, ici, on va sélectionner de là à là, jusque là, non, en haut, on n'a pas besoin, pardon, voilà, CTRL X, non, attendez, pardon, pas que je fasse n'importe quoi, non, on prend les arêtes là, parce qu'avec les, voilà, ici on en a encore, ici, voilà, et X dissoudre les arêtes, voilà, et maintenant, si je prends ici devant, je vais relever l'ensemble comme on a fait le premier coup, hop là, voilà, on a plusieurs solutions, d'accord. Alors maintenant, je vais te montrer un truc pour les effets booléens, aussi pour faire les fenêtres. Un truc qu'il faut savoir. Allez, ça va faire un tuto un peu long, mais bon. On va ajouter ici. On va partir sur un cube. Une autre méthode. Là, on part plus sur un plan comme j'ai fait, on part sur un cube. On va supprimer une face. X, face, c'est le plafond. On le remet après si on a envie. Là, on va donc, à ce niveau-là, je vais lui faire un CTRL A, toutes les transformations. Je vais le dupliquer. Shift D, M, nouvelle collection, collection 3. Ah oui, on avait déjà la collection 2. Bon, on va le mettre en collection 3. Allez, hop. On cache la collection 3 et on garde que celui-là. Donc là, je vais maintenant mettre de l'épaisseur. Je vais ajouter un modificateur, générer, solidifier. Je vais monter la valeur là, ici, et je vais me mettre en épaisseur uniforme. Voilà. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre des portes et des fenêtres avec des effets booléens. Ajouter, maillage, cube, hop. On va faire deux fenêtres là et on va pas s'embêter. Shift D. Il faut regarder qu'elle passe de part en part. Puis une porte là, juste, hein. Shift D. Je vais pas parce que après ça serait trop long et ça servirait à rien. Alors on va surélever comme ça. Hop. Voilà, là on fait gaffe parce que ici on a un sol il y a une épaisseur dessous. Donc voilà, je vais me mettre en mode transparent et je vais venir descendre ma porte ici au ras
mais sans empiéter dessus, légèrement plus haut que le sol, voilà. Allez. Puis là, ce que je fais, je sélectionne les trois ici, je les joins, combinés, et maintenant, je fais ça, je sélectionne ça, je fais CTRL-. Voilà. Impec, ça a marché. Alors, CTRL-Z, je peux, si je veux, faire aussi, mais ça, attention, parce que là, en faisant CTRL-, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a accès au modificateur ici, et on peut, si ça fait là, jouer entre rapide et exact. Sinon, quand on a installé Boule Tool, hein, il y a un truc qui est pas mal, c'est de faire majuscule CTRL-. Et hop, ça le fait d'un coup, mais le modificateur est enlevé. Ce qui fait que s'il y a un problème, que ça n'a pas bien marché, on ne peut pas passer entre rapide et exact. Voilà, d'accord. Là, on n'est plus obligé d'enlever les emporte-pièces. Enfin, j'ai toujours emporte-pièces entre guillemets. Alors, là, voilà ce qui se passe. Je repasse en mode édition, mais Blender nous a fait des accroches où il appuie, comme ça. Et ça, c'est pas génial, parce qu'après, pour appliquer des textures, par exemple, dessus, comme ça, c'est vraiment pas génial. D'accord? Donc, on va voir ce qu'il faut faire avant. On supprime. On vient ici, c'était sur la collection 3. Et là, on va tout simplement ici, je vais faire CTRL-R ici, et mettre une boucle qui va pouvoir à la fois me prendre les fenêtres et la porte. Donc on va le mettre par là à peu près, voilà. D'accord, on le calcule avance. Maintenant, on va ajouter un modificateur solidifier, on va augmenter, on va appliquer. Voilà. Et là, maintenant, je vais prendre ajouter un cube et on va refaire des fenêtres et des portes. Hop. On va mettre une là. Shift D. Une de l'autre côté. Hop là. Voilà. Et une qui va nous servir de porte. Shift D. Voilà, l'agrandir. On va venir la mettre ici. Alors, je passe en transparent. Je me mets un petit peu au-dessus, voilà. Et je sélectionne. Et majuscule, contrôle. Pardon, je sélectionne après ici. Alors, pardon, 1, 2. Donc, je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Je combine, voilà, qui n'est plus qu'un seul objet. Là, je sélectionne maintenant mon cube et majuscule CTRL-. Voilà, mes portes ont été faites. Et là, maintenant, si je passe en mode édition, que je regarde le résultat, eh bien là, c'est propre. Là, j'ai plus des liaisons qui se font n'importe où. Les liaisons sont venues se faire sur le sommet que j'ai, l'arête que j'avais mis tout le tour. Voilà. C'est un petit détail, mais c'est très important, hein. Voilà, pour avoir quelque chose de sympa et de propre. Voilà, mais écoute, j'espère que ça va t'avoir aidé, hein. Mais si tu as d'autres questions, évidemment, pose-les. Fais un contrôle pour voir au début si ça marche toujours pas, si tu as des soucis. Pense à contrôler ton maillage. Donc déjà, avec Q, là, moi je l'ai mis dans les raccourcis. Alors cela, il y a une vidéo que je viens de faire pour configurer Blender où j'explique comment j'ai obtenu tout ça, moi. Hein. Voilà, hein. Donc orientation de face ici, voilà, on voit que toutes les faces sont à l'endroit. Donc déjà, ça faut y faire attention. Il ne faut pas qu'il y ait de face en rouge, sinon ça veut dire qu'elles sont à l'envers, il faut les remettre à l'endroit. Et une chose aussi, avant de faire ton effet booléen, là, c'est de contrôler s'il n'y a pas des doublons. Hein. Ça c'est important. Mais avant de faire l'effet booléen, on peut toujours le faire aussi après, c'est jamais inutile. Au fur et à mesure qu'on modélise, il faut quand même contrôler les doublons. Donc maillage ici, nettoyer, fusionner selon distance. Là j'en ai 0. Voilà. Mais c'est vite fait d'avoir des doublons, surtout quand on débute et que les effets booléens ne veulent pas fonctionner. Et pareil avec l'orientation des faces. Ça, c'est le genre de truc qui est très très fréquent, donc à regarder. Voilà, bonne journée, bon week-end à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.